Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. La nation comme un serviteur. Ésaïe 41. Dans Ésaïe 41, verset 8, Dieu parle d'Israël, mon serviteur. Et dans Ésaïe 42, verset 1, il présente mon serviteur. Qui est ce serviteur? S'agit-il d'Israël Jacob, l'ancêtre des Israélites, la nation d'Israël, le Messie Christ, identifié dans le Nouveau Testament comme étant Jésus? Ésaïe 41, le verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai émis. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. On compte deux types de références à des serviteurs de Dieu tout au long d'Ésaïe 41 à 53. L'un d'eux est appelé Israël ou Jacob, comme dans Ésaïe 41, le verset 8. Ésaïe 44, les versets 1 et 2 et le verset 21. Ésaïe 45, le verset 4 et Ésaïe 48, le verset 20. Puisque Dieu s'adresse à Israël, Jacob, au présent, il est clair que lui, Jacob, représente la nation qui descend de lui. Nous en avons confirmation par le fait que la rédemption pour Jacob, son serviteur, du Seigneur est accomplie au moment où il doit sortir de Babylone. Ésaïe 48, le verset 20. Dans d'autres occasions, comme dans Ésaïe 42, verset 1, Ésaïe 50, verset 10, Ésaïe 52, verset 13, Ésaïe 53, verset 11, le serviteur de Dieu n'est pas nommé. La première fois qu'il est mentionné dans Ésaïe 42, verset 1, son identité n'est pas tout de suite visible. Cependant, à mesure qu'Ésaïe précise son profil dans des passages ultérieurs, il apparaît qu'il s'agit d'un individu qui ramène les tribus de Jacob, Israël, à Dieu, Ésaïe 49, versets 5 et 6, et qui meurt en sacrifice au nom des pécheurs, Ésaïe 52, verset 13 à Ésaïe 53, verset 12, voire également Ésaïe 49, versets 5 et 6. Par conséquent, il ne peut s'agir de la nation. Ainsi, il apparaît clairement qu'Ésaïe parle de deux serviteurs de Dieu. L'un est collectif, la nation, et l'autre est individuel. Quel est le rôle de cette nation serviteur? Ésaïe 41, les versets 8 à 20. Ésaïe 41, les versets 8 à 20. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains point, je viens à ton secours. Verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Dieu assure à Israël que la nation est encore le serviteur du Seigneur. Je te choisis et je ne te rejette pas. Ésaïe 41, verset 9. Puis Dieu fait à Israël l'une des promesses les plus merveilleuses de la Bible. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. Ésaïe 41, verset 10. Ici et dans les versets qui suivent, l'un des rôles fondamentaux d'Israël est de compter sur Dieu pour qu'il les sauve, contrairement au roi Akaz, plutôt que de compter sur d'autres dieux et leurs images comme d'autres nations le font. Ésaïe 41, les versets 7, les versets 21 à 24, versets 28 et 29. Remarquez comment dans Ésaïe 41, le verset 14, le Seigneur appelle la nation un ver, V-E-R. Que voulait-il dire? Regardez l'intégralité du texte. Qu'est-ce que cela devrait nous apporter?
apprendre également sur notre besoin de dépendre totalement du Seigneur. Isaïe 41, verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.